Bonjour ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Histoire de la Bible. Nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo qui engage une nouvelle série concernant la loi et la foi. Effectivement, vous pouvez trouver sur la chaîne différentes vidéos où je parle de la loi et même 2 débats que j'ai faits à ce sujet. Et de toutes ces vidéos, il y a toujours des commentaires, des questions, des textes qui sont envoyés pour parler de la loi, de la foi, mais dire que il faut garder la loi, oui mais non, on nous dit qu'il ne faut pas, en même temps s'il le faut. Et donc il y a toujours des questions et des questionnements de vous-même qui ressortent sur les vidéos dans les commentaires. Donc je me suis dit qu'il serait intéressant et très pertinent de faire une série de vidéos sur ces sujets. Dans cette vidéo-là, nous allons commencer par voir alors la genèse de tout ça. C'est-à-dire quelques mots qui concernent la loi, la foi, voir un peu leur connexion et voir comment cela a été au début, c'est-à-dire même à la genèse. Pour commencer, j'aimerais prendre avec vous un premier texte qui pour moi résume bien toute cette histoire de loi. On peut commencer en Genèse 26, verset 5. On nous est dit « Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. » Ici, il est intéressant de voir qu'il est posé 2 notions différentes, 2 notions qui se distinguent. Premièrement, la notion qu'Abraham a écouté, qu'il a obéi à la voix de l'Éternel. C'est intéressant de voir cela. Donc, le verbe obéir ici est la traduction du verbe shama, qui signifie entendre. Il a écouté. On peut retrouver ça simplement dans le nom même du premier fils d'Abraham, Ishmaël, c'est-à-dire l'Éternel a entendu. On peut voir cela dans l'épisode où Agar a fui Sarah, parce que Sarah l'a maltraité, et l'Éternel l'a dit qu'il a entendu sa détresse, donc Ishmaël, l'Éternel entend, Dieu entend. Donc ici on nous dit que Abraham a entendu, qu'il a écouté la voix de l'Éternel. Et ceci nous est rapporté par rapport à ce que Abraham a fait, par rapport à ce que l'Éternel lui a dit. Premièrement, l'Éternel lui a dit de quitter son pays. L'Éternel lui a dit aussi d'offrir Isaac en sacrifice, chose que Abraham n'a pas refusée. On connaît très bien cette histoire, comment elle se finit, que l'Éternel voulait lui montrer même le plan du salut, parce qu'Abraham lui-même va dire que c'est l'Éternel qui va pourvoir à l'agneau. Mais bref, ici on voit qu'on nous dit que Abraham a écouté la voix de l'Éternel. La deuxième partie nous parle cette fois-ci de différentes lois et de typologies de lois, à savoir que Abraham a gardé, du verbe shamar, où on trouve en Psaume 121, l'Éternel est celui qui te garde, il gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. L'Éternel est celui qui te garde. Et ici, on nous dit que Abraham, lui, il a gardé. Il a gardé quoi? Il a gardé les ordres, les commandements, les statuts et les lois de l'Éternel. Différents mots qui sont employés ici en hébreu aussi. Le premier mot, mishmaret, qui vient justement de ce mot shamar aussi, qui signifie mes gardes. Cela signifie que Abraham, concrètement, a gardé mes gardes. Ce mot-là signifie donc charge, garde, obligation, ce qui doit être gardé, et observance. Un exemple concret de ce qui pourrait être une garde, c'est-à-dire quelque chose que l'Éternel a décrété pour que on observe ses commandements et qu'on ne se détourne pas de ses commandements. L'exemple en Néhémie 10, où il est dit qu'il ne faut pas faire d'action commerciale le jour du sabbat. Le fait de faire cela pourrait justement amener à la transgression du sabbat en nous tournant vers d'autres choses. Le deuxième mot, mitzvah. Et peut-être que vous avez déjà entendu. Mitzvah signifie tout simplement commandement, ordre, précepte. Ce mot regroupe en fait tous les types de commandements, tout compris. C'est pour cela qu'on entend parler aussi que les Juifs ont dénombré 613 commandements dans la Bible. Donc toutes les typologies de commandements répartis, et ici individuellement. Le deuxième mot, ruka, qui signifie statut, limite, prescription, loi. Ce sont des ordres qui peuvent sembler comme incompréhensibles pour l'homme, mais qu'il faut quand même observer. Exemple, les lois sanitaires dans le temps, on ne savait pas forcément pourquoi il ne fallait pas manger de telle ou telle chose. Aujourd'hui, on peut voir quand même que certains aliments que l'Éternel nous demande de ne pas manger, ils peuvent avoir des conséquences néfastes sur l'homme.
Et le dernier mot, qu'on connaît très bien aussi, Torah, donc qui signifie loi, direction, instruction, enseignement et même doctrine. C'est généralement le mot qui est utilisé pour cette fois-ci, un peu comme mitzvah, regrouper tout le type des commandements, mais cette fois-ci dans leur généralité. Mitzvah regroupe tous les types de commandements dans leur individualité, et la Torah, c'est le regroupement finalement de toutes les mitzvahs et de tous les enseignements qu'on nous donne dans la Bible. On l'appelle souvent aussi la Torah de Moïse, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible, la Pentateuque, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Concernant le texte de Genèse 26 au verset 5, Rashi nous parle et nous donne des commentaires sur ce texte. Rashi, c'était un rabbin de l'époque du 11e, 12e siècle qui a voulu dans son commentaire pourvoir que ces commentaires soient accessibles pour tous et qu'ils répondent même à des questions que pourraient subvenir face à la lecture du texte. Il dit ceci concernant que le fait qu'Abraham a écouté la voix de l'Éternel. Il dit lorsque l'Éternel l'a mis à l'épreuve, qu'il a gardé son observance, c'est-à-dire qu'il a gardé sa garde qu'on a vue. Il dit qu'il s'agit des défenses d'origine rabbinique destinées à nous éloigner du risque de transgression des interdictions de la Torah. Il en est ainsi des unions interdites alors qu'elles ne sont qu'à un 2e degré de parenté, ainsi que les prescriptions rabbiniques concernant le repos du Shabbat. Concernant les mitzvot, les commandements, il dit des commandements qui se seraient imposés même s'ils n'avaient pas été écrits, comme l'interdiction du vol et du meurtre. Concernant les statuts, il s'agit de commandements au respect desquels nous serions tentés de nous soustraire, soit sous l'influence de notre penchant au mal, soit sous celle des nations du monde. Exemple, l'interdiction de manger du porc ou de celle de porter des étoffes d'un mélange de laine et de lin. Ces commandements n'ont pas de raison connue, mais ils représentent un ordre du roi et ses instructions à ses serviteurs. Et enfin, et mes lois, il dit, y compris la loi orale telle qu'elle a été donnée à Moshe, c'est-à-dire Moïse, au Sinaï. Il est intéressant aussi de voir qu'il y a 2 mots supplémentaires qui sont utilisés aussi pour le terme de loi, et ça on peut trouver en 1 Roi 2 au verset 3. Observe les commandements de l'Éternel, ton Dieu, en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. Donc ici, on a encore le mot shamar, garder, et cette fois-ci 2 mots supplémentaires sont additionnés à d'autres mots qu'on a vus juste avant. Ces mots sont mishpat, qui signifie jugement, justice, ordonnance, et cela se retrouve même dans, on connaît le livre des juges, cela vient du mot juge, et c'est souvent les lois qui sont liées au code civil, et qui ramènent à des lois civiles, des lois civiques. On peut voir cela par exemple en Exode 21. Et le deuxième mot, c'est le mot edout, qui signifie témoignage. Et le mot racine, témoin justement, prend racine dans le livre d'Exode 25 au verset 16. On nous parle justement d'avertissement, de règles. Cela rappelle des événements, donc témoin. Cela rappelle des événements, cela témoigne des événements qui se sont passés, comme par exemple en Exode 31 verset 18, où on parle même des tables du témoignage et même de l'arche du témoignage. Concernant la première notion que nous avons vue, c'est-à-dire entendre, écouter la voix de l'Éternel, c'est sûr que le mot voix, en termes d'occurrence, on le retrouve beaucoup dans la Bible, mais la première fois où on nous est parlé de la voix, d'entendre la voix de l'Éternel, à savoir qu'il y a 436 occurrences dans l'Ancien Testament, c'est en Genèse 3 au verset 8, verset 10 et verset 17. Et c'est intéressant de voir que au verset 17, on nous parle du fait que l'Éternel vient, c'est après qu'il y a eu le péché dans le jardin d'Éden, l'Éternel vient, l'homme entend la voix de l'Éternel, mais il fuit et il se cache. On peut voir un parallèle qui est peut-être possible entre cette histoire qu'on voit en Genèse 3 et en Genèse 26 au verset 5 avec Abraham qui lui entend la voix de l'Éternel et qui lui a gardé les commandements de l'Éternel. Or, Adam et Ève, eux, ils n'avaient pas gardé les commandements de l'Éternel. Donc déjà un premier parallèle possible. Maintenant, mishmaret, le mot
qui signifie garde, garder les gardes. On le retrouve 69 fois dans l'Ancien Testament, avec comme première occurrence se trouvant en Genèse 26 au verset 5, le texte justement que l'on a vu. Et le mot racine, shamar, a sa première occurrence en Genèse 2 au verset 15, encore une fois dans le contexte de la création, où on dit que l'Éternel a mis l'homme dans le jardin d'Éden pour le garder. Le troisième mot, mitzvah, a 176 occurrences dans l'Ancien Testament, dont la première occurrence aussi en Genèse 26 au verset 5. Et son mot racine, tsava, qui signifie commander, charger, ordonner, a 475 occurrences dans l'Ancien Testament, dont la première se retrouve encore dans l'épisode de la Genèse, au tout début, Genèse 2 au verset 16, où Dieu donne l'ordre de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Les mots Ruka et Torah ont eux aussi leur première occurrence en Genèse 26 au verset 5. Donc on voit que cela commence avec Abraham. Tant qu'au mot Mishpat, que l'on retrouve 406 fois dans l'Ancien Testament, la première occurrence vient en Genèse 18 au verset 19, où on nous parle de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Donc dans ce mot justice se retrouve mishpat. Et on voit même que dans cette phrase-là, on retrouve un autre mot qui peut être appliqué encore à tout ce langage législatif. On dit pratiquer la droiture. Et ce mot droiture, on le retrouve 150 fois dans l'Ancien Testament, avec première occurrence en Genèse 15 au verset 6, encore une fois avec Abraham, qui s'appelait Abraham. On nous dit qu'il eut confiance en l'Éternel, qui lui imputa à justice. On voit déjà là que cette notion-là entre la loi, cette justice, cette droiture et tout ce qu'Abraham a fait est déjà relié à la foi dans ce texte-là où on voit qu'il fait confiance en l'Éternel et cela lui est imputé à justice et tout le langage législatif que l'on a vu juste avant et qu'on va voir après aussi avec Genèse 26 au verset 5. Et le dernier terme que l'on a vu, Edou, qui signifie témoignage. On le retrouve 56 fois dans l'Ancien Testament, avec comme première occurrence, cette fois-ci, en Exode 16 au verset 34, où on nous parle justement de cet épisode de la manne, qu'à un moment, donc, on va prendre la manne pour mettre dans l'arche du témoignage, justement. Et vous savez, qu'est-ce qu'il y a dans l'arche du témoignage? Les 10 commandements, le bâton d'Aaron et cette fameuse manne. Donc, on voit avec tous ces termes que l'on a vu en Genèse 26 au verset 5 et 2 Rois 2 au verset 3, qu'il y a un langage législatif qui est présent même avant les 10 commandements. Et c'est important de voir cela. Il y a une présence de la loi avant Moïse. Et ça, c'est incontestable. On le voit avec tous les termes qu'on a vus et toutes les occurrences qui reviennent. Et souvent, ces occurrences reviennent où? Reviennent depuis la Genèse avec Adam et Ève. Et cela est bien même confirmé par les apôtres. En Galates 3 au verset 19, l'apôtre Paul nous dit que la loi est intervenue après, c'est-à-dire après la promesse qui a été faite à Abraham, à cause des transgressions. Mais s'il y a eu des transgressions, transgressions de quoi? De la loi. Mais pourtant, on nous parle d'une loi qui est venue après les transgressions, mais il fallait bien qu'il y ait une transgression d'une loi pour qu'il y ait une loi qui intervienne après. Et donc, on va voir les différentes lois qui sont intervenues avant la loi de Moïse. On peut voir par exemple en Genèse 2 au verset 2 à 3 que le sabbat est présent. L'Éternel se repose, il sanctifie le jour, donc il le met à part, il le bénit. Et cela est avant l'épisode de Genèse 20 au verset 8 à 11 où on nous dit sanctifie le jour, souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier, etc. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. En Genèse 3 au verset 4 à 5, on nous parle de cet épisode de la tentation où Adam et Ève vont tomber et vont désobéir au commandement de l'Éternel. Et cela entre en contradiction avec le commandement que Dieu va donner et va rappeler plutôt en Exode 20, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et Romains 6 au verset 16 nous explique bien que si on met autre chose au-dessus de Dieu, on fait de cette chose son Dieu. Donc Adam et Ève ont plutôt écouté la voix du serpent que la voix de l'Éternel. Donc ils ont fait du serpent
leur Dieu à ce moment-là. Toujours dans ce contexte de tentation, honore ton père et ta mère. Ils n'ont pas honoré leurs parents, qui est Dieu lui-même. En Luc 3 au verset 38, on nous dit bien qu'Adam est fils de Dieu. Encore dans ce contexte, tu ne voleras pas. C'est un vol implicite, parce qu'Adam et Ève n'avaient pas le droit de prendre de cet arbre, de prendre le fruit de cet arbre. Et encore dans ce contexte, tu ne convoiteras pas, et on voit bien qu'en regardant ce fruit, ils ont convoité le fruit. Et ça, on nous explique bien en Jacques 1 au verset 15, que tout péché est fruit d'une convoitise. En Genèse 4 au verset 6 à 7, on nous parle des enfants d'Adam et Ève, Caïn et Abel. On voit que Caïn va tuer son frère Abel. Tu ne tueras pas, en Exode 20 au verset 13. Tu ne porteras pas de faux témoignage. Et il a menti et porté un faux témoignage. Caïn a fait cela. Donc il vient encore contre cette parole que Dieu va rappeler à son peuple en Exode 20 au verset 16. Genèse 20 au verset 3 à 6 et Genèse 39 au verset 8 à 9 nous montrent bien que la parole de l'Éternel en Exode 20 au verset 14 qui dit « Tu ne commettras pas d'adultère » était bien connue des patriarches car Joseph ne voulait pas du tout succomber à la proposition de la femme de Potiphar, car il savait, il dit, je ne peux pas commettre un péché aussi grand devant l'Éternel, je ne peux pas faire cela. Il savait que cela était défendu. En Genèse 35 au verset 1 à 4, tu ne feras pas d'idole, qui est rappelé en Exode 20 au verset 4 à 6, on nous dit que toutes les idoles ont été détruites justement pour écouter ce commandement. En Job 1 au verset 5, cela nous fait penser à « Tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain » d'Exode 20 au verset 7, car Job priait pour ses fils, car si peut-être ils auraient transgressé dans leur cœur, ils auraient fait quelque chose contre l'Éternel dans leur cœur. Donc Job était conscient de cela. Et même, nous voyons qu'en Genèse 7 au verset 1 à 3, il y a déjà cette notion d'animaux purs et impurs qui est présente même avant Lévitique 11 et Deutéronome 14 qui donne cette liste d'animaux purs et impurs. Car Noé savait quels animaux étaient purs et impurs, car l'Éternel lui avait dit de prendre tant d'animaux purs, tant d'animaux impurs. Et Noé savait cela. En Genèse 2 au verset 24 et Genèse 1 au verset 28, Dieu montre bien que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Cela vient totalement faire comprendre et être avant le commandement qui dit « Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme ». Donc, c'était bien présent avant que ce commandement ait été dit à Moïse et au peuple d'Israël. Et cela revient encore plus implicitement dans l'épisode de Genèse 19 avec Sodome et Gomorrhe. Donc, on voit bien qu'il y a toutes ces lois qui viennent avant Moïse. Et cela ne se limite pas qu'aux 10 commandements. Comme j'ai dit, on a vu qu'il y a une présence animaux purs et impurs et d'autres choses. On voit bien que cela ne se limite pas qu'aux 10 commandements. Et on va voir pourquoi. On voit qu'il y a une présence forte du vocabulaire législatif dès le début. Je le rappelle, la voix de l'Éternel qu'a entendu Adam et Ève en Genèse 3 au verset 17. Ordre que l'Éternel donne en Genèse 2 au verset 16. Le fait que l'Éternel garde l'homme, Genèse 2 au verset 15. Et ceci peut avoir un lien très fort et un lien qu'il faut comprendre. Il faut aller en Genèse 2 au verset 7. On nous dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Donc ici, on nous parle du souffle de Dieu qui vient dans les narines de l'homme et il devient un être vivant. Il est intéressant de voir cela. Effectivement, dans le langage hébreu, il y a différents mots qui sont utilisés pour le souffle, pour l'esprit. Et on retrouve souvent le mot nefesh, neshama et ruach. Ces 3 mots sont très liés et très strictement connectés. Ils sont très connectés. Et ça, on peut le voir, par exemple, en Genèse 2, verset 27, on parle de neshama, un souffle. Mais en Genèse 6, au verset 3, on parle que cette fois-ci, c'est ruach
qui est appliqué à toute chair, donc souffle, souvent c'est Ruach qui est appliqué à l'Esprit de Dieu, Ruach. On voit aussi cela en Genèse 7 au verset 15, en Genèse 7 au verset 22, où on nous parle cette fois-ci des deux termes, Neshama et Ruach. Dans toute la Bible, on nous parle que l'Esprit de Dieu, Ruach, anime toute chose. En Job, on nous parle que c'est l'Esprit de Dieu qui a créé. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'Esprit, Ruach, le souffle, Neshama, du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Donc on voit vraiment que l'Esprit, Ruach, Neshama, le souffle, qui peuvent être eux deux traduits par souffle aussi, et qui sont deux termes différents, sont très connectés et très liés. Et tout cela était insufflé dans l'homme. Et Job va continuer encore une dernière phrase en Job 34 au verset 14 où il dit « S'il ne pensait qu'à lui-même, s'il retirait son esprit et son souffle, toute chair périrait. » Donc ici, on voit vraiment que ces deux termes sont liés et que le fait que son esprit et son souffle partent, l'homme serait mort et l'homme meurt. C'est intéressant parce que en Genèse 2 au verset 16 à 17, Dieu va dire à l'homme que le jour où tu mangeras de cet arbre, tu mourras. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, introduction dans la mort, dans le monde. On peut le voir en Romains 5 au verset 12, où on dit que par un seul homme, la mort est entrée dans le monde. Dans le monde. L'Esprit de Dieu quitte l'homme dès lors que l'homme n'obéit pas à ses commandements. L'Esprit de Dieu quitte l'homme dès lors que l'homme est pécheur. Et on peut voir des exemples particuliers. Par exemple, en 1 Samuel 16, verset 14, on voit que l'Esprit de Dieu va quitter Saül parce qu'il aura désobéi au commandement de l'Éternel. Et on va voir la cause, et ça on retrouve en 1 Samuel 15 au verset 9 et 1 Samuel 15, verset 11 à 22. Tout cela est aussi expliqué dans ce que des prophètes vont parler et vont dire. Par exemple, dans cette vision des ossements que va voir Ézéchiel, en Ézéchiel 37 au verset 1 à 14, il va avoir une vision d'ossements dans toute une plaine, plein d'ossements, et l'Éternel va dire prophétise sur ces ossements. Et à un moment, il va dire au verset 9 qu'il faudra dire viens esprit et souffle, que l'Esprit de l'Éternel lui-même souffle sur ces ossements. Et c'est uniquement à partir de là que cette armée, on nous dit, devient une armée nombreuse, très nombreuse. Et l'explication qui est donnée juste après pour nous faire comprendre ce que c'est cela, c'est qu'Israël, le peuple d'Israël, est comme mort. Et comme mort, qui sont les conséquences de ces péchés, de ces transgressions. Donc ils sont comme morts. L'Esprit alors vient ressusciter Israël. Cela vient directement faire un parallèle. Souvent dans les prophéties, nous avons des parallèles que vous pouvez voir par exemple en Apocalypse, en Daniel, mais ici encore avec le chapitre 36 d'Ézéchiel. À partir du verset 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et regardez bien la suite, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » On voit directement maintenant le parallèle fort et la connexion forte entre cet esprit qui est sorti dès lors que nous avons transgressé, cet esprit qui, grâce à Dieu, vient non pas parce que nous le méritions, non pas parce que nous en sommes dignes, mais parce que le Seigneur nous aime et qui nous a sauvés. Cet esprit vient et il fait en sorte que ces lois soient dans nos cœurs et que ces lois, nous les mettions en pratique, non pas par nos propres forces, mais par le Saint-Esprit. Je mettrai mon esprit en vous pour que vous suiviez mes ordonnances et mes lois. C'est un parallèle direct aussi avec le texte de Jérémie 31, versets 31 à 40. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai dans la maison d'Israël et dans la maison du Juda une alliance nouvelle. » Donc on parle vraiment de la nouvelle alliance. Une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur
Maître, dit l'Éternel, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. J'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus à son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai leurs iniquités, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Ainsi parle l'Éternel qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait mugir ses flots. Lui dont le nom est l'Éternel des armées. Si ces lois viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. Donc la loi de l'Éternel persiste, elle perdure. Ainsi parle l'Éternel, si les cieux en haut peuvent être mesurés, si les fondements de la terre en bas peuvent être sondés, alors je rejetterai toute la race d'Israël à cause de tout ce qu'ils ont fait, dit l'Éternel. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où la ville sera rebâtie, à l'honneur de l'Éternel, depuis la tour de Anaël jusqu'à la porte de l'angle. Le cordeau s'étendra encore vis-à-vis jusqu'à la colline de Gareb et fera un circuit du côté de Goat. Toute la vallée des cadavres et de la cendre et tous les champs jusqu'au torrent de Cédron, jusqu'à la porte de l'angle des chevaux à l'Orient seront consacrés à l'Éternel et ne seront plus jamais ni renversés ni détruits. Donc ici, on nous parle de cette alliance nouvelle, encore une fois, où l'Éternel vient mettre en nous son esprit. Pourquoi ? Pour que nous observions sa loi. Pour que nous observions sa loi. Depuis le début, si l'esprit de l'Éternel sort, on est mort. Si l'esprit de l'Éternel sort, on n'a plus ses lois. On peut faire tout ce que l'on veut, paraître religieux, faire ces œuvres de la loi, et justement, c'est là dont parle Paul dans œuvres de la loi. Tout cela ne serviront à rien. Le Saint-Esprit en nous, voilà ce qui nous permet de pratiquer ces lois. Et on voit que c'est vraiment merveilleux parce que ces textes-là ont vraiment un parallèle. Donc, comme j'ai dit, Ézéchiel 36, Jérémie 31 et même Ézéchiel 37, cette fois-ci. Le verset 15 nous dit « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois et écris dessus pour Juda et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés. Prends une autre pièce de bois et écris dessus pour Joseph, bois d'Éphraïm et de toute la maison d'Israël qui lui est associée. Rapproche les unes de l'autre pour en former une seule pièce en sorte qu'elle soit unie dans ta main. Et alors les enfants de ton peuple te diront « Ne nous expliqueras-tu pas ce que cela signifie ?» Réponds-leur. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je prendrai le bois de Joseph qui est dans la main d'Éphraïm et les tribus d'Israël qui lui sont associées. Je les joindrai au bois de Juda et j'en formerai un seul bois, en sorte qu'il ne soit qu'un dans ma main. Les bois sur lesquels tu écriras seront dans ta main sous leurs yeux. Et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés, je les rassemblerai de toutes parts et je les mènerai dans leur pays. Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël. Ils auront tous un même roi. Ils ne formeront plus deux nations et ne seront plus divisés en deux royaumes. Ils ne souilleront plus par les idoles, par les abominations et par toutes leurs transgressions. Je les retirerai de tous les lieux qu'ils ont habités et où ils ont péché, et je les purifierai. Ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. Ce texte-là, je pense que cela vous fait écho à un autre texte que nous connaissons dans le Nouveau Testament. Apocalypse. Quand la Nouvelle Jérusalem vient, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. On parle justement de ce rassemblement d'Israël, de plus de transgression en Israël. Le verset 24 est intéressant car il nous dit « Mon serviteur David sera leur roi et ils auront tous un seul pasteur. Ils suivront mes ordonnances, ils observeront mes lois et ils les mettront en pratique. » Verset 26 « Je traiterai avec eux une alliance de paix. » Cette nouvelle alliance que l'on a vue, et il y aura une alliance éternelle avec eux. Je les établirai et je les multiplierai.
et je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera parmi eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et les nations sauront que je suis l'Éternel qui sanctifie Israël lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. Cela nous fait penser au texte d'Apocalypse 21, 2 à 3, où la Nouvelle Jérusalem qui descend, on nous dit « Voici la demeure de Dieu parmi les hommes ». Et même ce texte de Jérémie 31, au verset 31 à 40, nous parle d'une ville qui sera reconstruite, de la porte d'Anaël et la porte de l'angle. Qu'est-ce que sont ces portes-là? Ce sont les portes qui existaient, qui étaient construites, les portes de Jérusalem, du temple de Jérusalem. Donc on voit que tous ces textes sont cohérents et sont parallèles. L'Esprit de Dieu vient en l'homme pour donner sa loi. Dès lors que l'Esprit de Dieu sort de l'homme, il n'y a plus de loi. On voit que la loi était bien présente depuis la Genèse et qu'elle doit perdurer. Mais la question que je laisserai maintenant pour vous, pour la nouvelle vidéo, est celle-ci. Mais quelle loi? Mais quelle loi doit être gardée? J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un pouce bleu. N'oubliez pas aussi de mettre des petits commentaires, ça fait vraiment toujours plaisir. N'oubliez pas aussi, pour ceux qui ne sont toujours pas abonnés, abonnez-vous. Activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune prochaine vidéo. Suivez-moi aussi sur mon Instagram pour ne rien rater des nouvelles publications et des événements qui pourraient se passer. Sur ce, soyez bénis et surtout, faites du bien autour de vous.